Bonjour! Si on vous demande est-ce que je devrais couper mes graminées tôt au printemps ou les couper à l'automne, moi je vous dirais s'ils sont dans un endroit où vous ne les voyez pas beaucoup par exemple puis que vous n'en profitez pas dans la maison, bien c'est sûr que vous pouvez les couper à l'automne, vous aurez tout cet ouvrage-là qui sera fait au printemps parce qu'on sait que le printemps on a toujours beaucoup de choses à faire. Par contre, si vous les gardez pour l'hiver, parce qu'on sait que c'est beau les graminées l'hiver, ils sont beaux tout l'hiver. Si vous les gardez pour l'hiver, il faut les couper très tôt au printemps. Et je vais vous montrer comment on taille ça. Alors, on va tailler proche du sol. Puis on les taille avant que la jeune pousse recommence. Parce que si on attend que les tiges aient commencé à pousser, bien, on va couper dans notre jeune tige, là, fait que ça serait de valeur. Idéalement, là, ici, on est dans un gros miscanthus. Quand on coupe au printemps comme ça, on peut se permettre de couper un peu plus ras. Si je les avais coupés à l'automne, je les aurais laissés un petit peu plus haut pour provoquer une petite accumulation de neige puis les garder à chaleur. Mais à ce temps-ci, on peut se permettre de les couper assez bas. Ça va être plus beau quand ça va commencer à pousser. Là, il n'y aura pas rien qui va nuire pour l'esthétique. Alors, on peut, si on est patient comme moi, tailler avec un sécateur à main. Mais on peut aussi faire nos tailles à plus grande échelle. Surtout si vous en avez beaucoup, on va utiliser à ce moment-là un outil qui va être un peu plus performant, qui va nous permettre d'aller plus vite. Bon, on a fait un peu de ménage, on a taillé, on a ramassé un peu. Je vous dirais, essayez de faire un meilleur job que moi. Là, j'ai fait ça vite un peu. J'ai laissé quelques tiges un peu plus hautes, celles qui sont dans le milieu. Au bord, j'ai coupé plus court. Ce qui n'est pas grave, c'est que quand ça va pousser au printemps, vous avez vu à quel point c'est gros, on verra plus ça. Inquiétez-vous pas. Puis là, on voit un petit peu des tiges qui débordent du cadre. Ici, on avait fait un aménagement avec une bordure en bois. Puis on voit que les miscanthus, c'est costaud, là. Les racines de ça, quand vous décidez de le planter, là, soyez sûr de l'endroit où vous le mettez, parce que dites-vous que s'il faut l'enlever, là, ça va être du stock. Là. Les racines sont quand même assez rigides, assez tough, puis c'est bien enraciné. Là, on en voit qui débordent un peu du cadre. Ici, pour les bienfaits de la chose, ça ne dérange pas, on a de l'espace en masse, fait qu'on les laisse. Mais dites-vous que le miscanthus, c'est sûr qu'avec les années, là, il va s'étendre, il va grossir. Mais c'est une bonne affaire, vous pouvez en donner à vos amis. Mais dites-leur qu'ils viennent le chercher et qu'ils le déracinent eux-mêmes. Ah, c'est vrai. J'ai quelqu'un, je ne vous dirai pas qui m'a demandé si on pouvait brûler les tiges. OK. C'est sûr que ça n'endommage pas la plante. Si vous décidez de brûler la chaume qui reste, qui est sèche, en fait, il n'y aurait pas de problème. Ça ne tuera pas la nouvelle plante. C'est sûr que je dirais pas, jamais je vais recommander à personne de mettre le feu parce que ça dépend toujours comment c'est géré puis tout ça, puis je voudrais pas que ça aboutisse à une catastrophe. Mais si ça vous permet de le faire plus rapidement, puis que vous avez un bon contrôle, mais attendez qu'ils soient coupés, là, mettez pas le feu quand ils sont debout là, puis qu'ils sont grosses de même là, parce que ça va faire toute une flamme. Alors, en gros, c'est ça.